Cerno, une anti-enquête. Épisode 79. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Elle était martyrisée avec des ciseaux. Ioana Sekerescu a fost assassinată. Ils l'ont massacrée. J'aimais la piscine. J'aime beaucoup la Bretagne. Moi, j'aime bien la morue. Je pense qu'ils ont dû la suivre quand elle faisait ses courses. L'inconnu est partout. Je suis né un vendredi 13. Ça porte pas bonheur. Paulin se jetait sur la victime. Tuait-il par besoin d'argent ou par sadisme? Si on écoute les gens, on comprend quand même. Donc soyons sur le qui-vive. Cerno. Et ça me suffit pour être heureux. 3-2-1. 3-2-1. Alors j'arrive dans le 14e, je viens de garer mon vélo. Il est 15h30. Je passe juste devant l'appartement d'une copine qui s'appelle Marie-Claude et que je salue. C'est une fidèle auditrice de Cerno. Et je sais qu'elle va avoir très peur quand je vais annoncer que Paulin a tué à quelques mètres de chez elle, donc rue Lacaze, en hiver 1985. C'est une petite rue avec des immeubles assez bas. Il y a un peu d'activité parce qu'il y a un chantier, des gens qui enlèvent un échafaudage, un monsieur qui se promène avec un panier de courses, un autre qui est assis devant une agence immobilière et qui regarde son téléphone portable. Et j'arrive devant le numéro 14. Et c'est là qu'a eu lieu le crime. Alors on est en hiver 1985. Ça fait 1 an que Thierry Paulin n'a plus tué. Les dernières victimes, c'était Paul Victor et Jeanne Laurent, dans le 18e et le 17e. Et on sait qu'il est parti à Toulouse. Et pendant 1 an, il n'a plus commis, vraisemblablement, de meurtre. Et donc, un peu avant Noël, le 20 décembre 1985, on découvre le corps d'une dame de 91 ans, Estelle Donjou, étranglée chez elle. Et ça relance l'affaire. Si je me réfère au tableau synoptique qu'avait créé le commissaire Laitier à l'époque, voici ce qui est écrit. Billet Estelle, veuve Donjou, née le 29 novembre 1885 à Gissé-sur-Ouche, dans le département 21, et demeurant 14 rue Lacaze à Paris 14e. Découverte du corps 20 décembre 1985, date des faits 20 décembre 85 aussi, vers 11h40. Cause de la mort, déflexion brutale du cou. Remarque, allongé dans l'entrée, tête recouverte par un matelas. Porté encore sans manteau, provision sur le lit, rideau tiré. Pas d'effraction, porte non verrouillée. On lui a dérobé des espèces, du porte-monnaie, une somme modique, une tranche de jambon et peut-être du pain. Il y a une trace d'empreinte. Donc l'immeuble, c'est un petit immeuble blanc de 1, 2, 3, 4, 5 étages, assez décrépit. Il y a des volets abîmés, une façade abîmée aussi, une porte rouge, grillagée. Et je dirais que c'est à vue de nez l'immeuble le plus modeste de la rue. Le 14e, c'est pas du tout comme dans le 18e. C'est un arrondissement beaucoup plus aisé, pour ceux qui connaissent pas. Alors il y a un code, mais évidemment je ne l'ai pas. La porte est fermée. Donc je vais attendre. Je sais pas où elle habitait, Estelle Donjou. Je sais pas dans quel appartement c'était, ni à quel étage. Mais ce qui est sûr, c'est que Thierry Paulin a passé cette porte un jour, d'hiver. Il n'y a personne aux fenêtres. Tous les carreaux sont assez sales. Il y a un monsieur assez élégant qui est au téléphone en face. Les ouvriers sur le chantier qui parlent fort. Un enfant sur une trottinette. Une dame en boubou qui entre dans l'immeuble à côté. Une dame qui passe avec une poussette vide. 3 adolescentes qui passent. Personne ne fait attention à moi et à mon micro. Je sens qu'il va rien se passer.
Alors la question c'est pourquoi Thierry Paulin a recommencé à tuer à ce moment-là et pourquoi dans le 14e. On est vraiment à l'opposé du 18e, on est au sud de Paris. Qu'est-ce qu'il faisait dans le quartier? Alors je crois me souvenir que Thierry Paulin avait logé dans le 14e arrondissement. Je vais essayer de retrouver l'information. Donc je crois que c'est dans le Nouveau Détective que j'avais vu cette information. Oui, c'est ça. Dans le Nouveau Détective, il y a la photo d'une lettre manuscrite de Thierry Paulin. Je vous la lis. Monsieur Paulin Thierry, âge 22 ans, né le 28 novembre 63 à Fort-de-France, Martinique. Il donne son adresse, 14 rue Boyer-Barré, Paris 14e. Donc c'est ça. Il habitait dans le quartier. Et c'est un CV en fait. 3 ans et demi au Paradis Latin, du 1er 10 81 au 1er 3 84 en qualité de chef de rang. 1 an en Martinique chez Madame Bernia, ma grand-mère, en qualité de barman et garçon de salle, du 10 mars 84 au 22 juillet 85. Donc je pense que c'est pas vrai, il n'est pas allé en Martinique en 84-85. Depuis 3 mois, que des extras. Donc le magazine dit qu'une étude graphologique a été faite à partir de cette lettre manuscrite. Donc l'info, c'est qu'il habitait 14 rue Boyer-Barré, dans le 14e aussi. C'est quand même à 1,5 km d'ici, à 20 minutes de marche. Il y a un taxi qui vient de passer, qui vient de jeter une banane par sa fenêtre. J'ai failli me la recevoir. Bon, rien ne se passe. Personne n'entre ni sort de l'immeuble. Je vais aller boire un café à côté, si je trouve quelque chose. Je vois une vieille dame devant la porte de l'immeuble, il y a des travaux. Il filait ses victimes jusque chez elle. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Oui, je suis dérangeable. Vous êtes dérangeable? Oui. Je m'appelle Julien, je fais un reportage sur la rue. Oui. Et je cherche à rencontrer quelqu'un qui aurait connu une dame qui a vécu ici au numéro 14 dans les années 80 et qui s'appelait Estelle Donjou. Alors, j'ai connu des gens au 14. Attendez. 14. Ça, c'est 14 bis. C'est l'autre immeuble à côté, plus ancien. Alors là, je ne me souviens pas. J'ai vu des gens, mais j'en ai jamais parlé vraiment. Vous habitez ici depuis longtemps? 52 ans. Ah oui, ça fait longtemps. Et oui, j'ai des cheveux blancs maintenant. C'est vrai? Vous êtes arrivé ici à quel âge? J'en sais rien, mais je suis arrivé là en 69. Qu'est-ce qui vous a amené ici, dans le quartier? Je cherchais un logement pas cher, petit, j'en avais marre d'être chez l'habitant. Avant, vous étiez chez l'habitant? Oui, ça c'est très désagréable. Pourquoi vous étiez chez l'habitant? Parce que j'étais seule, et quand on n'est pas deux, et qu'on n'a qu'un petit salaire, on ne peut pas se payer un loyer réel. Alors j'ai pris ce qu'il y avait sur le marché. Et quand on m'a proposé ça, j'ai sauté à pieds joints. Alors, vous étiez seul? C'est-à-dire que vous n'étiez pas marié? Ça vous regarde pas? Ça ne me regarde pas? Non, monsieur. Parce que vous ne voulez pas en parler? Voilà. À chacun son passé. Et vous faisiez quoi comme métier? Je m'occupais d'enfants dans les familles. Vous les gardiez? Oui, monsieur. C'était un bon travail? C'était très agréable et très affectif. Et donc vous avez déménagé ici, vous avez sauté à pieds joints comme vous disiez, et vous avez pu du coup acheter un appartement ou être locataire? Là je suis locataire. Et c'était comment ici dans les années 80 cette rue Lacaze? Ah, c'était une rue à rénover sérieusement. À rénover? À rénover. Écoutez, toute cette rue-là, ce côté-là, devait être rénovée avant la guerre de 40.
Donc vous voyez, un seul est resté en état apparent, les volets de bois là-bas. Mais tous ont été plus ou moins remaniés et réagencés. Et c'était quel genre de quartier? C'était un quartier plutôt aisé ou pas du tout? C'était pouilleux, monsieur. Pouilleux? C'est vrai? À ce point? Ah oui, qui n'a pas connu ça? Mais les gens ne venaient pas trop parce que ça ne leur plaisait pas du tout. C'était le quartier populaire ancien, où les gens se disputaient entre eux selon qu'ils étaient d'une région ou d'une autre. Ah, ça se disputait ici? Dans l'ensemble, c'était les Limousins contre les Bretons. Ah bon? Chacun y allait de son baragouin. Mais moi, je suis arrivé après ça. C'était déjà calmé. Mais c'est resté des appartements tout petits. C'était intéressant. Et vous avez été bien, vous, ici? Vous avez passé une bonne partie de votre vie ici? Non, mais en région parisienne, oui. Ouais. J'ai beaucoup bougé dans la vie parce que j'avais besoin de bouger. Là, vous voyez, je suis tranquille. Ils ont fini dans la cour, ils sont là. Les ouvriers? Je viens ici. Devant la porte? Devant la porte. Pour regarder ce qui se passe dans la rue? Exactement. Et d'habitude, je suis en robe de chambre. Oh, pardon. Alors, vous êtes à un bon poste d'observation ici? Ah bah, c'est comme ça qu'on connaît les gens quand on habite seul. Moi, mon prénom, c'est Julien, et vous? Top secret. Ah. Vous êtes une femme secrète? Bah, j'aime qu'on me foute la paix. Alors, je réponds ce que je veux, dans vérité, mais quand je ne veux pas dire une chose, je me tais, c'est tout. Oui, vous voulez être tranquille. Voilà. En fait, cette dame dont je voudrais avoir des informations, Estelle Donjou, qui habitait au 14, elle a été assassinée au 14. Vous vous souvenez de cette histoire? Ah bah oui, je m'en souviens, c'est la première grand-mère qui a été assassinée. La 11e ou la 12e? La 12e. En 85. C'était une veille de Noël. C'était le 20 décembre. Oui. Oui, je vois qui c'est. Mais je lui ai jamais parlé parce que c'était une matinale. Oui. Elle revenait de faire ses courses. Elle est rentrée là, on l'a suivie. Non, on a profité que la porte était ouverte. Je me souviens plus très bien, mais je sais que j'étais interrogée par la police à ce moment-là. Ah bon? Parce que je l'ai vu. Ils ont fait une enquête de voisinage. Et ce jour-là, je leur ai dit, je ne travaillais pas, je ne suis pas sortie, mais je suis allée chercher mon pain. Donc je suis bien sortie. Donc c'est une dame que vous avez rencontrée? Que j'ai vue, mais que je ne connais pas. Est-ce que vous vous souvenez de son apparence? Oui. Eh ben, c'était une petite vieille classique, un peu voûtée, mais pas trop. Qui avait la réputation d'être très calme, gentille, effacée, et que son petit-fils adorait. Elle avait un petit-fils? Oui. C'est le petit-fils qui a donné l'alerte. Donc la police est venue vous interroger. Qu'est-ce qu'on vous a demandé alors, si vous la connaissiez? Et quand je l'avais vue pour la dernière fois, enfin les questions rituelles qu'ils posent, comme j'ai pas été la seule, ils l'ont posé à tout le monde. Qu'est-ce que ça vous a fait cette histoire à vous? Qu'est-ce que ça vous a fait cette histoire à vous?
Vous tombez sur mes sentiments et ça, j'aime pas. Vous êtes une femme pudique, hein? Mine de rien, oui, alors que je suis là... Donc cette dame, elle a été tuée pour... Étouffée par le matelas. Et vous vous souvenez du tueur? Vous avez entendu parler de ce tueur? Oui, j'en ai entendu parler, mais ça ne m'intéresse pas, les faits divers. Oh, c'est plus qu'un fait divers, c'est une énorme affaire criminelle. C'est une trentaine de femmes assassinées. Je ne crois pas, mais je ne pense pas qu'il y en avait autant. Je ne sais pas. C'était une dame très âgée, elle avait 91 ans. Oui, et j'ai cet âge-là, moi aussi. Vous avez 91 ans? 90, exactement. Vous ne les faites pas? Oui, mais je les ai. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cet âge? Moi, c'est que ça m'emmerde de la voir et de ne pas être en... Attendez, on le gêne. Peut-être qu'il veut rentrer. Vous voulez rentrer? Ouais, si je peux prendre de l'eau. Ah, allez-y, allez-y. Désolé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un ravalement de la façade? Oui, ah ben, la mairie nous l'a obligé. Ça, c'est la saleté des voitures et surtout celle du camion des ordures. Alors vous dites, madame, ça m'emmerde d'avoir cet âge-là. Ben oui, parce que je peux pas faire grand-chose. Et vous aimiez bouger? Oui, j'aimais bouger. Mais j'aimais lire aussi. C'est pour ça que j'aimais être seule. Bon bah je vais essayer de trouver ce petit-fils, alors le petit-fils de madame Donjou. Je savais pas son nom. Estelle Donjou. Bon bah je suis ravi de vous avoir rencontré. Ben moi. C'est vrai? Oui. Bon, ça va Julien, ça va. Ben merci beaucoup. Bonne journée alors. À vous de même. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Excusez-moi, j'ai encore une question, j'ai oublié de vous demander. Est-ce que vous savez à quel étage elle habitait cette dame? Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Peut-être qu'on me l'a dit, mais ça n'a pas fait tilt que dans ma mémoire. Hein. Vous savez s'il y a des gens dans la rue qui l'ont connue, que je peux rencontrer? Non, il n'y a plus personne. Je suis la doyenne de la rue. C'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? C'est terminé, vous m'avez dit au revoir. Allez, au revoir. Désolé, hein. Pourquoi? Avec les bruits, tout ça, vous allez enlever ça, non? Les bruits? Oui. Je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est difficile à enlever, mais bon. Ah non, maintenant, il y a l'ordinateur, il y a tout, les voix. Tu vas mixer après? Oui, j'ai mixé, ouais. Vous connaissez bien ça? J'ai un peu de l'idée, mais... Ouais. Mais quelle radio, s'il vous plaît? C'est pas une radio, je fais ça pour moi. Pour vous? Je fais une enquête sur une affaire criminelle qui a eu lieu ici il y a 35 ans. Ah, moi je sais pas. J'étais même pas là. Ouais, vous étiez où, vous, il y a 35 ans? Avant, j'étais au Congo, Kinshasa. D'accord. Oui. Moi, j'ai fait 20 ans en Europe. Hein. Vous avez dû quitter l'Afrique? Ouais, j'ai quitté l'Afrique pour la France, mais c'est mon continent. J'ai toujours besoin d'aller un jour là-bas. Hein. Vous y retournez parfois? Oui. Il y a ma mère là-bas, c'est normal, il y a mes enfants. Ah, vos enfants aussi? Oui. Ok, monsieur, au revoir. Là, on est en fini, là, on va partir, on est en retard. Qu'est-ce que vous faites là? On monte l'échafaudage. Et vous vous appelez comment? Moi, c'est Julien. Moi, c'est Alain. Ok. À bientôt alors. Merci, à bientôt, monsieur. Au revoir. Au revoir. La dame est partie. Elle me regardait derrière ses lunettes avec un regard amusé, sympathique et avec beaucoup de connivence. Mais malgré tout, elle m'a demandé de partir. Les ouvriers s'en vont. Donc la dame disait que c'était un quartier pouilleux ici. Ça a bien changé. Il y a un monsieur qui ramasse la peau de banane. Et je vois un monsieur assez âgé, très élégant, qui se dirige vers moi. Bonjour monsieur.
Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Vous interviewez qui? Vous? Ah, formidable. Vous vous rendez compte, vous allez vraiment être passionné par ce que je vais vous raconter. Qu'est-ce que vous allez me raconter? Rien qui soit intéressant. Je suis sûr que tous vous ont raconté des choses merveilleuses et que moi je viens après à vous raconter que des banalités. Qu'est-ce que vous pouvez me poser comme question? Comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Julien. Moi je m'appelle Ilana. Ilana? Oui. D'accord. C'est un beau prénom. Oui, c'est un nom féminin. Vous êtes un homme ou une femme? Je suis une femme en fait. Vous êtes une femme? Oui. D'accord. Okay. Mais une femme curieuse, étrange. À suivre. Merci d'avoir écouté cet épisode, produit grâce à tous les contributeurs au Patreon de Cerno, que je remercie du fond du cœur. La semaine prochaine, un complément d'anti-enquête inédit sera disponible sur patreon.com/cerno. Et sinon, rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 80. D'ici là... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Oh, oh oui. 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 Cerno.